Entreprendre TV, bonjour. Aujourd'hui, on va parler beaucoup de France et d'Italie avec peut-être l'homme qui connaît le mieux les relations franco-italiennes, Edoardo Secchi. Edoardo, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, vous? Vous êtes président de Italie France Group. Italie France Group, Oui. un club qui met en contact les entrepreneurs, les hommes d'affaires entre la France et l'Italie, où il y a beaucoup de choses à faire. Exactement, en effet, je suis fondateur de ce groupe Italie France et depuis 1993 nous développons les entreprises françaises en Italie, italiennes en France. Alors Donc, vous êtes un homme d'affaires, vous avez été 4 dirigeants chez ACJ, notamment Jean-Michel Aulas. Vous avez pensé à ce club dans les années 93. Et Italie France Group, aujourd'hui, vous faites des joint ventures, vous mettez en contact des entrepreneurs français qui veulent aller en Italie, qui s'adressent à vous. Exactement, en effet, c'est des sociétés qui souhaitent développer le marché italien ou des sociétés françaises, italiennes qui souhaitent développer le marché français. Et donc nous les prenons en charge, nous les supportons dans leur phase de développement. Vous pensez qu'il y a beaucoup de choses à faire Les entrepreneurs français sont-ils suffisamment opportunistes sur le marché italien selon vous? Bah, pour l'instant, pas trop, c'est-à-dire qu'actuellement, il n'y a que des grands groupes français qui sont présents, mais il y aura énormément à faire également pour les PME. Dans quel domaine? Dans l'agroalimentaire, on m'avait dit? Pas uniquement, il y aura uniquement. la technologie, donc start-up, high-tech, informatique, donc Internet, et non seulement la mode ou l'agroalimentaire, hein. Il y aurait d'autres secteurs intéressants, pharmaceutique, parfumerie, beauté. Bio, on m'a dit. Bio, exactement. Donc il y a énormément de secteurs où les PME françaises, boulangerie, ouverture de magasins, plutôt que... Le carré français, vous m'avez dit à Le carré Rome. français à Rome, c'est un exemple. C'est quoi le carré français à Rome? En fait, c'est vraiment une très belle initiative. C'est un Enseigne. restaurant, mais également, oui, exactement, ouvert par des entrepreneurs français. C'est en fait un restaurant, une pâtisserie, une boulangerie. C'est vraiment un bel exemple, une belle ambassade française en Italie. Donc, entrepreneurs français, pensez à Italie France Group pour implantation au-delà des Alpes, comme on dit. France-Italie, c'est une relation qui fonctionne, qui peut faire contrepoint un peu l'Allemagne au plan économique. C'est-à-dire, vous pensez que les Français et les Italiens sont des peuples qui s'apprécient beaucoup, mais qui devraient s'allier davantage. Ah oui, surtout pour contrer l'Allemagne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France et l'Italie, c'est la deuxième et troisième économie d'Europe. Donc, ils auraient tout à gagner de se fédérer, de créer un vrai pôle franco-italien sur le plan industriel, sur le plan de la défense, sur le plan agroalimentaire, de la mode qui existe déjà. En fait, il y a beaucoup de synergies, mais on n'en parle pas beaucoup, on n'en parle pas assez, je trouve. Et juste pour l'info, les marchés, les commerces entre la France et l'Italie pèsent 70 milliards d'euros par an. C'est pas négligeable. Alors je vais vous poser une question un petit peu, pas piège, mais qu'est-ce que l'Italie a que la France n'a pas, par exemple, et qu'est-ce que la France a que l'Italie n'a pas, selon vous? Bah, ça pourrait être d'évoquer les startups exportatrices. Il y en a 250 000 environ en Italie, il y en a plus ou moins la moitié en France. Ça, c'est les entreprises qui exportent, oui. Oui, exactement. Beaucoup plus d'entreprises qui exportent. Exactement, l'Italie, on le sait, c'est le deuxième exportateur européen, donc il y a un tissu de petites entreprises, beaucoup plus qu'en France, à l'export, je parle. Ouais. Et également, c'est ce qu'ils recherchent en réalité, les Italiens en France. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'ils aiment bien les systèmes, ils aiment bien l'infrastructure publique, ils connaissent très bien, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils s'installent beaucoup des sociétés italiennes en France, au moyen 30-40 par an. C'est parce qu'en fait, ils retrouvent en France des services à l'hôtel qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Et inversement, qu'est-ce que les Français ont que les Italiens n'ont pas? Bah justement, les Français, c'est ce qu'ils ont. C'est la qualité de l'infrastructure, les pouvoirs publics, la réglementation, donc la sécurité aussi pour les opérateurs économiques. C'est un pays qui est quand même assez... Dans ce point de vue structuré, exactement, la technologie qui est très au pointe, la possibilité d'avoir pas mal d'avantages.